Bonjour, bienvenue tout le monde encore une fois sur ma chaîne Élodie Paquette, votre artiste entrepreneur intuitive. Aujourd'hui, je reçois une deuxième invitée pour ma série Démystifions l'industrie spéciale entrevue. C'est une femme d'affaires, une maman de 3 enfants, une femme avec un parcours incroyable que j'avais pas le choix de lui demander de venir paraître sur cette chaîne, sur cette série, pour nous parler justement de son expérience de l'industrie du marketing relationnel. C'est Nancy de Souza qui j'ai connecté et qu'on s'est rencontrés via un groupe de réseautage qui s'appelle Réseautage PME Rive-Nord. Tout petit groupe, mais tellement agréable. Et vraiment, j'ai envie que vous puissiez connecter à votre tour avec cette femme qui en a beaucoup à partager, qui en a beaucoup à enseigner et qui a vécu aussi beaucoup de choses dans sa vie. Je vais la laisser se présenter, je vais la laisser vous en parler en plus de détails. Donc, Nancy, c'est à ton tour. J'aimerais que tu nous parles un peu plus de ton parcours. Donc, bienvenue avec nous. Merci Elodie. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis honorée que tu m'aies proposé cette belle entrevue-là. Pour faire une histoire longue mais courte, tout a commencé par des études en droit. Donc, j'ai suivi un chemin un peu dit traditionnel, conventionnel, un peu pour répondre aux standards qu'on nous met des fois dans la vie. Donc, j'ai fait des études en droit immobilier que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié. Et il m'est arrivé une opportunité dans la vie où j'ai pu ouvrir mon propre cabinet en recherche droit immobilier. Et j'ai adoré. La flamme entrepreneuriale a débuté à ce moment-là. J'ai adoré pouvoir gérer mon horaire, gérer ma clientèle. Mais malheureusement, en 2008, j'ai dû changer de parcours un peu, si on veut. Des fois, la vie nous envoie des cadeaux un peu mal emballés. J'ai eu mon premier enfant en 2008 et je suis rapidement devenue maman monoparentale, très rapidement, en fait, à 8 semaines. On le sait, quand on est entrepreneur, on a des grandes semaines. Des fois, on peut travailler 60, 70, 80 heures par semaine. Et avec un tout petit bébé tout neuf et toute seule, je ne pouvais plus mettre autant de temps. Donc, quand on est moins disponible, ça s'effrite un petit peu, la clientèle s'effrite et on peut mettre tout ce qu'on connaît des séparations difficiles, faire un beau mélange et ça donne mon histoire. Donc, ça m'a amené aussi à des réflexions sur moi, sur ce que je voulais, ce que je voulais plus. Donc, j'ai commencé à me former à plusieurs choses, dans le fond, autant au niveau développement personnel que spirituel. Je suis allée chercher beaucoup d'informations, beaucoup de formations aussi. Moi, je suis une éternelle apprenante, si on veut dire ça comme ça. J'adore apprendre. J'ai 40 ans, puis je veux encore apprendre. Dès qu'on me parle d'une formation, je réponds présente. Il m'est arrivé un premier contact avec le monde du MLM. Je dois avouer que je ne connaissais pas ça du tout. Je connaissais des entreprises de MLM, mais de le faire, de le vivre, ça, je ne connaissais pas du tout. Je ne pourrais pas dire que mon premier contact a été un grand succès parce que c'est un monde différent. Et je me suis butée à beaucoup de jugements, beaucoup de critiques, disons-le comme ça. Donc, ça m'a un peu refroidi. J'ai aimé l'expérience, c'était vraiment le fun. C'était un univers complètement différent d'une entreprise dite normale, si on peut, entre guillemets, dire ça. Mais c'était comme un premier pied. Donc, c'est comme quelque chose qui est resté dans un petit coin de mon cerveau. Mais à la suite de ça, j'ai décidé de continuer des études. Je suis retournée aux études, en fait. J'ai eu une entreprise en horticulture. Je suis retournée à l'université faire un certificat en gestion d'espace vert horticulture. J'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai adoré ça. C'était très différent d'être en bureau, dans le fond, d'être dans un bureau. C'était très différent, c'était à l'extérieur, j'avais les mains dans la terre, donc j'avais l'impression de communier avec mon moi-même en travaillant. Donc, c'était vraiment une super belle expérience, mais c'était pas encore tout à fait moi. Je voulais aller plus loin, puis comme j'aime les formations,
Je suis retournée à des anciens amours, à ce que j'avais envie de faire si j'avais pas suivi le petit chemin tracé pour moi. Je suis retournée étudier en enseignement en enfance, en psychologie de l'enfance, et j'ai eu une opportunité qui s'est offerte à moi. Donc, les MLM ont pris un peu ont toujours resté dans mon entourage un peu dans le sens où j'étais cliente, où j'aimais, mais pas plus que ça. Donc, dans le fond, quand je suis arrivée au milieu de l'enseignement, j'avais envie d'offrir des outils hors normes, un peu d'aller un peu hors des chemins battus, avec du yoga, avec du brain gym, avec aller dans les huiles essentielles, aller dans l'homéopathie, la naturopathie. Donc, tout ça gravitait autour de moi. Et là, il y a des nouvelles opportunités de MLM qui sont arrivées. Et là, je suis plongée dedans parce que ça m'a ouvert des portes que je n'avais pas encore touchées en restant dans le chemin habituel, de l'entreprise habituelle. C'est là que vraiment l'amour du MLM est arrivé et qui m'a fait découvrir plein de choses. Et bon, dans le fond, avec ce qui est arrivé depuis 1 an, j'ai malheureusement dû fermer mon entreprise que j'avais une prématernelle que j'ai dû fermer. Mais comme je suis pas capable de rester assez tranquille, eh bien là, le MLM a vraiment refait surface et c'est ce que je fais maintenant à temps complet depuis 1 an et demi. Et j'aime vraiment ça, j'en suis très heureuse. Merci vraiment. Autant de générosité parce que je sais que ton parcours est totalement rocambolesque. Il y a beaucoup d'étapes à ton parcours et quand je disais que j'avais connecté avec toi, c'est que justement, je me reconnais dans le fait d'être une éternelle étudiante, de vouloir apprendre et apprendre et apprendre. Et je suis curieuse de savoir, tu dis que justement, ça t'a appris, ça t'a ouvert des portes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail, justement, dans l'industrie du MLM? Qu'est-ce qui t'a ouvert le plus de portes? Qu'est-ce qui a été les déclencheurs, en fait, qui a fait en sorte que, OK, je continue dans cette voie-là? Ben oui, bien sûr, avec grand plaisir. En fait, il faut déjà savoir que quand on travaille en MLM, c'est pas juste un travail qu'on dit de 9 à 5, on se lève et on sait, on a notre routine habituelle. Il y a toujours, il y a toujours du nouveau, il y a toujours des nouveautés, il faut rester à l'affût. Moi, j'ai un hamster qui roule vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, donc ma créativité est vraiment mise et mon hamster, là, il est complètement satisfait parce que ma créativité est à son meilleur. Il faut se réinventer, il faut découvrir, il faut être à l'affût, il faut rester au courant de ce qui se passe. Et surtout, moi, dans mon cas, à moi, les MLM, ce que ça m'a apporté, c'est une immense connaissance, mais de moi-même. Ça m'a apporté la chance de faire un travail sur moi que j'aurais peut-être pas fait en restant que ça soit dans un travail traditionnel de 9 à 5 en tant qu'employé ou en tant qu'entreprise, chef d'entreprise, c'est que ça m'a amené un travail sur moi-même. Il faut être assez honnête pour se dire qu'on va se confronter à toutes sortes de murs, à toutes sortes d'épreuves, à toutes sortes de jugements. Donc, il faut être capable de se connaître, d'être sûr de nous, de développer notre confiance. Moi, j'ai vraiment développé ma confiance énormément grâce au MLM, de par tout ce qui m'est arrivé aussi dans le passé, où ma confiance a eu des hauts et des bas, des échecs, des choses que, des fois, on se fait un plan dans la vie. Là, moi, je me vois maison, voiture, chien, enfant, et tout est comme il faut. Et là, la vie, elle décide qu'on balaye ça et c'est pas ça du tout qui va t'arriver la grande. Alors, ça m'a permis de travailler énormément sur moi, de développer cette confiance, d'être capable d'aller vers les gens aussi, de leur dire, voilà, j'ai ce service à t'offrir, j'ai cette opportunité à t'offrir, j'ai cette idée-là, et d'être capable de prendre les non, de prendre les oui, de gérer tout ça aussi en même temps. Mais moi, ça m'a permis énormément de voir à quel point on se met nous-mêmes des barrières, qu'on se met nous-mêmes des épreuves, si on veut, si on peut appeler ça comme ça, mais
toutes les petites bibittes, tous les jugements qu'on a ramassés à gauche, à droite, toutes les croyances qu'on a accumulées au temps familial, social, tout ça, il reste là et ça nous met des petites barrières, ça nous met des... Oh mon Dieu, je ne ferai pas ça parce que qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire. Des fois, c'est un mot que quelqu'un va dire, puis ça va faire remonter quelque chose à l'intérieur. Là. Un simple mot peut nous sortir de notre zone complètement. Puis, je pense aussi ce que ça m'a le plus apporté, c'est d'apprendre à sortir de ma zone de confort, de sortir de mes pantoufles, d'oser aller plus loin, que ça soit d'oser aborder quelqu'un qu'on ne connaît pas, en sachant pas, là, dans toute notre vulnérabilité, en sachant pas comment la personne va réagir, d'animer un atelier devant des gens, devant des inconnus, de réussir à avoir quelqu'un qui veut être l'hôte d'un atelier, comme on dit dans le jargon MLM, mais qui accepte de t'aider à parler de ton entreprise, parce que oui, un MLM, c'est une entreprise. Il ne faut pas penser que c'est facile puis que tout est là sur un plateau d'argent. C'est une entreprise, il faut travailler, il faut être discipliné. Ça m'a appris la discipline, l'organisation. Ça m'a appris à suivre un horaire. Là. Il y a personne qui est en arrière de toi qui dit « Bon, aujourd'hui, tu as un dossier A, B, C à régler. » C'est toi qu'il faut qu'il fasse tes suivis. Donc, c'est toi qui dois aller pousser plus loin ton entreprise continuellement. Si tu décides que tu restes assis sur le divan, bien, tu auras les résultats de quelqu'un qui reste assis sur le divan. Donc, c'est tout ça que le MLM a en arrière de sa cravate, si on veut, là, mais en arrière du MLM, là, il y a toute cette beauté-là que beaucoup de gens ignorent. Mon Dieu, que c'est satisfaisant quand on réussit à passer par-dessus cette peur-là, par-dessus cette croyance-là, par-dessus cette limitation-là. C'est donc beau, c'est un cadeau qu'on se fait à nous et aux gens autour de nous aussi. Vraiment excellent, c'est super, voilà, c'est tout ce que je pense dit dans tes mots. Génial, j'adore. En fait, ce que je remarque beaucoup, c'est, on parle souvent, toutes les personnes qui sont en MLM, justement, on parle beaucoup de développement personnel, on parle beaucoup de sortir de notre zone de confort, de dépassement de soi, de confiance, etc. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu as réussi à te dépasser, tu as réussi à travailler sur toi? C'est quoi les outils qui ont été mis à ta disposition? Est-ce que c'est en lien avec plus ton parcours personnel ou si c'est vraiment directement lié au MLM, à tes coachs, tes mentors, les personnes avec qui tu travailles? Donc, comment ça se passe tout ça pour toi? En fait, je peux départir les deux, si je peux utiliser ce terme-là, parce que j'ai fait du développement toute seule, par moi-même, avant de connaître les MLM, entre mes MLM aussi. Et j'ai fait le parcours en MLM. Et quand on est à la bonne place,